Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakallahu khairan. Masallahu ta'ala ka fo ka tanu ka wal nyumando masau ka masa. Kasallan ko tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana ka sodo ngana sahaba nyum bela jeli. Bi shuna ambi lumière TV sans fait précisément jamoka mi ko lumière soir ambo sans flala. Ni watina antena kuma era chaya. Antina kuma chaya parce que bita ni kuma chama manga. Bi si ça s'en boto de rencontre mais qui a tombé tout fait précisément Mounumbe ko les ressortissants et sympathisants de la région de Tombouctou au bora ka rencontre de que ça sent abi foyor même ko pyramide des souvenirs no flani pont koro au dala pont de martyrs au reka nyesoma munde kumeka ke munde kumeka fo ko Tombouctou bibina galaya bi Tombouctou galaya miye ka Tombouctou datuguni groupe armé moye tururusuye moyera ta don tururusu doa groupe armé doa donne do mo ci tout don parce que moi personnellement en tant que journaliste et également chercheur j'ai tout fait pour que mon y conférence que à rencontrer que au cas 5 ans nyamo joli nyinga pour que ngaro ndoro donne do be ko kuluta do mo mundo ah moi je dis que c'est difficile de et ta do mo mundo et ça fait mais quoi bloquer ici bloquer ici bloquer bien la fotende quand Tombouctou est bloqué Tombouctou c'est là mais mundedo John de bekake malfa beka Tombouctou kuma be John bekake on ne sait pas donc ça c'est grave, c'est très grave parce que même l'armée si l'armée mène une lutte il faut les informations et ces informations ce sont la population qui donne les informations. Et c'est la même population qui s'est réunie aujourd'hui à Bamako pour dire qu'il y a des problèmes à Tombouctou. Mais cette population n'a pas pu être en mesure de nous dire qu'est-ce qu'il y a réellement. Quels sont ceux qui sont en train de faire ça? Quels sont à la base de ce qui s'est passé à Tombouctou? Seulement que, depuis Bermena contre Tombouctou, la fière blé. Alors, Berkoumi Djombolo, déjà, nous connaissons ceux qui étaient à Ber, en Boudon, où lui est Djoye, où lui est Semamoroye. Ils étaient collaborés à ce moment avec qui? Avec l'aménagement. Mais pourquoi? L'aménagement en brise. Non, l'aménagement Kumbi Yoromuna Kamingono. Depuis Odora Armée Malienne Mandron, la fille Bana, Tombouctou. John de Otmanasa, John de Kelembeka, Garantin Sikitomboutou Dalare. Doko bi kote le tanu duru kombo milima do Tombouctou mobil minu minanta sauf que l'armée beaucoup accompagné sur notre cadeau mais en gros ma kera barade tous les axes qui mènent à Tombouctou à Beda Tougleno toutes les voies qui mènent à Tombouctou à Beda Tougleno mais ça c'est très grave est-ce que c'est l'armée qui peut mener cette lutte? J'ai dit non parce que en réalité, l'armée peut combattre les hommes visibles. Mais des hommes invisibles, comment vous allez organiser une rencontre? Vous ne pouvez pas être en mesure de dire aux gens ce qui réellement s'est passé, mais seulement de dire que Boulakisibe, Molo Songo Yalala, Nyo Songo Yalala, Koro Songo Yalala, Sokoro Songo Yalala Tombouctou, gasoil et carburant précisément au Songo Yalala Tombouctou, Abana. Tout ce que les gens de Tombouctou ont eu à dire aujourd'hui, c'était ça. Mais personne d'entre eux n'a pas pu nous dire la vérité, de nous dire que voici ce qui s'est passé à Tombouctou réellement, ni Umdedo, ni Nekera. Mais Bébeka Foko fait. Et on a constaté, en plus de ça, moi j'ai constaté qu'il y a des divisions au sein de la population de Tombouctou. Ça, il faut le dire très clairement. Ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, qui sont de Tombouctou, il y a une division très grave, très grande au sein de la région de Tombouctou. Et ça, c'est très difficile. D'après El Haji Sandi, je ne sais pas, Sandi Haïdra, l'ancien député de Tombouctou, il dit qu'il y a des apprentis sorciers, je ne sais pas, des gens invisibles qui sont en train de mener ces problèmes-là. Et selon lui, il y a des problèmes, mais c'est l'ensemble qui pourront trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais en réalité, il n'a pas pu nous dire ceux qui sont derrière ça. Moi, précisément, j'ai demandé
à M. Haïdara ou bien à Honorable Haïdara, réellement, quels sont ceux qui sont derrière ces problèmes? Il dit qu'il ne connaît pas. Il n'est pas le seul qui m'a dit qu'il ne connaît pas les problèmes, qui m'a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout ce qu'ils savent, il y a des blocus. Mais ça, c'est très grave. Vous avez vos parents à Tombouctou, vous avez vos amis, vous avez vos collaborateurs, vous avez vos connaissances. Mais ceux-ci-là ne peuvent pas nous dire ce qui s'est passé réellement. Et c'est très grave. Et l'autre jour, tout récemment, on a vu le commandant des zones de la région de Tombouctou était sorti à la télé pour dire qu'il n'y a pas de blocus, qu'il y a de ce qu'on appelle des manipulations, des informations, des fausses vraiment informations, des fake news qui se passent sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, dans les médias, pour dire qu'il y a des blocus. Mais ça, c'est l'armée qui parle ainsi, il n'y a pas de blocus. La population parle, il y a des blocus. Et où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Nous allons où réellement? Quel est le problème? Et qu'est-ce qu'on a constaté? À Tombouctou est une grande raison qui a beaucoup de cercles, mais nous voyons chaque cercle essaie de faire ce qu'il a à faire. Selon mes informations, les gens des cercles de Gundam, ils étaient allés voir le Premier ministre pour lui parler de leurs problèmes. Les Tombouctou villes, les gens de Tombouctou en tant que tels, ce qu'on appelle le chef-lieu de la région, ils étaient allés voir le Premier ministre, ils étaient allés voir le ministre, ils étaient allés voir... Mais où est-ce que nous allons? Au lieu de faire la synergie d'efforts, aller ensemble, par la même voie, dire la vérité, chercher à trouver la solution à cette population vraiment meurtrie, non. Chaque leader prend son bâton pour aller lui seul et aller dire ce qu'il a à dire. Quelle division, quelle désolation. Mais ça, c'est quoi ça? Et aujourd'hui, tous qui ont eu à parler aujourd'hui parlent de la division. Et nous sommes. Mais qui doit être vraiment les chevilles ouvrières pour unir les gens? Mais c'est la population, c'est les leaders. Et qui sont les derrière de ces bandits armés? Mais c'est beaucoup d'entre eux sont de ces leaders-là, en réalité. C'est ça que les gens ne disent pas. C'est ça la vérité. Wallahi, ceux qui sont en train de tirer sur Tombouctou là, les gens de Tombouctou là, bloquer les voies qui mènent à Tombouctou là, ce sont des gens qui ont l'air responsables à Bamako ici. Sigata là, ils ont l'air gens à Bamako ici. La réalité, on ne dit pas. On dit autre chose, mais on ne dit jamais la vérité. Mais c'est la population qui est en train de payer la conséquence de tous ces, je ne sais pas, choses machéviliques et autres là. On sait très bien que Ber était des fiefs de la SEMA. Mais nous connaissons les gens de la SEMA. Pourquoi on ne peut pas clairement dire que c'est la SEMA qui est en train de lancer des obus sur les gens? Au lieu de dire qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais ça, c'est très grave. Chacun ne veut pas dire la vérité. Mais où est-ce que nous allons? Moi, je vais vous dire très clairement. Soit c'est la SEMA qui est en train de bloquer Tombouctou, soit la SEMA est en train de travailler avec des gens ou des terroristes qui bloquent le Tombouctou. Et ce qui est très grave, selon Sandy plutôt, selon Sandy Haïdara, mais honorable, le Génim, je ne sais pas quoi Génim, on dit la Génim ou on dit Génim, et un groupe terroriste a demandé les Arabes qui sont des butiniers de Tombouctou de sortir dans la ville de Tombouctou pour ne pas les confondre à ce qu'on appelle leurs ennemis, qui est l'État malien. Donc il y a des gens qui ne devront pas être confondus à l'État malien. Il y a des gens qui ne devront pas être confondus aux Maliens. Ça, il l'a dit dans son discours. Ce qui est très grave. Parce que c'est comme si les gens qui font ça, les gens qui disent ça, les gens qui sont en train de faire ça, on essaie de cacher les informations pour ne pas dire ça aux gens.
Mais, Génim là-haut, c'est maintenant qu'ils sont venus à Tombouctou ou bien j'étais là-bas. En réalité, pour moi, ce n'est ni Génim, ni Al-Qaïda, ni je ne sais pas quoi d'autre, État islamique au Sahara, c'est de la SEMA. C'est qu'ils ne veulent pas dire là, c'est ça la vérité. Parce que c'est la SEMA qui a été chassée de Ber. C'est la SEMA qui a été chassée de Ber. C'est la SEMA qui avait Ber comme leur deuxième fève après la région de Kidal. Donc, il ne faut pas chercher ailleurs. La vérité, c'est ça. C'est très, très bon à dire. On doit dire aux gens, au peuple malien, ce qui est réel. Mais si nous disons que c'est la SEMA, ça fait quoi? On sait très bien que c'est la SEMA. Voici, ça c'est le journal Lumière Info qui est sorti avec ça hier. Ce journal qui est sorti hier a clairement dit que c'est la SEMA qui a pris la population de Kidal en otage. Et en faisant ça, du chantage au pouvoir de Bamako et en appelant la communauté internationale pour le dire n'importe quoi. Et c'est ça que nous sentons aussi à ce qui se passait à Tombouctou aujourd'hui. Et la population des régions, réellement, la population des régions se connaît très bien. Les gens de la région savent très bien ceux qui sont en train de faire ça. Mais on ne dit pas. Et voici tous les problèmes. Moi, je dis clairement que, quelle que soit la rébellion, quel que soit le terrorisme, wallahi, c'est nos enfants qui font ça. Personne d'autre n'a quitté ailleurs pour venir faire des rébellions ou bien pour venir faire des terrorismes ici, si ce n'est pas en collaboration avec nos gens, avec nos enfants, avec nos sœurs, avec nos pères et avec nos frères. Mon cher, tu sais que ton enfant fait partie, dénoncez-lui pour que les autorités puissent lui prendre et pour qu'il puisse donner les informations aux autorités, à l'armée précisément. Tu sais que ton petit frère est dedans. Tu sais que ta sœur est dedans. Tu sais que ta grande sœur, je ne sais pas quoi. Il faut les dénoncer. C'est la meilleure solution pour sortir de la crise. Il n'y a rien d'autre que ça. Hein. Si tu as peur qu'il va te tuer là, tu veux ou pas, là, il peut te tuer. Si le Tout-Puissant Allah a voulu que tu sois choisi comme ça, là, tu vas partir. Donc, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre manière de dire. La vérité, c'est uniquement, essentiellement ça. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons pu prendre Ber à ces groupes terroristes de la SEMA. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des blocus. Si Malo est cher là-bas, si l'huile est cher là-bas, si le cycle est cher là-bas, si le carburant est très cher là-bas, quel qu'en soit Alpha, c'est ça qui l'a mené. Sinon, le moment où le ministre était là-bas, il y avait des problèmes. Donc, on ne doit pas céder à ce chantage-là. Ça, c'est du chantage. C'est du chantage. Et on ne doit pas céder au chantage. La population doit serrer le centre. Leurs centres-là, ils devront les serrer. Serrer très bien leurs centres. Rentrer dans la même voie et parler de la même bouche pour que nous puissions sortir dans ces problèmes-là. Mais chacun ne dit pas que c'est tel le problème. Chacun essaye de couvrir l'autre. Chacun essaie de couvrir l'autre. Voici tous les problèmes. Donc, réellement, c'est ça que j'ai à vous dire. Et l'armée ne peut pas lutter de telle sorte. Parce qu'on ne sait même pas qui est qui. Qui a bloqué, on ne sait pas. L'autre jour, là, le commandant de la zone est sorti, il dit que lui ne connaît pas une route ou bien une voie bloquée. Lui ne connaît pas ça. Mais c'est ça. Parce qu'il ne voit pas. Personne ne voit. Obi là, on parle des obis, des 3 obis lancés sur les gens, mais ces obis là, ces obis là n'étaient pas là le moment où il y avait n'étaient pas là le moment où il y avait l'aménagement. Pourquoi à ce moment on ne lance pas des obis? C'est maintenant qu'on lance des obis sur les gens. Donc en réalité, il faut que nous sortons dans certaines choses et que nous disons la vérité. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui à Tombouctou, parce que l'armée a pris la région la localité de Ber. Et c'est ça le problème. Et je pense que l'armée doit continuer sa lutte, de ne pas céder au chantage. Ça, c'est du chantage.
c'est du chantage. Je dis bien c'est du chantage. Et on ne doit pas céder à ce chantage-là. Et la population de la région, ceux qui sont dans cette affaire-là, la population de la région les connaît très bien. La population de la région les connaît très bien. C'est au peuple, c'est aux leaders, c'est aux dirigeants de la région de dire la vérité et trouver la solution, trouver des moyens pour sortir dans ce problème-là. C'est très clair. C'est ça qu'Amor Salah Touré a à vous dire. Moi, je suis un journaliste, un petit journaliste analyste. Je fais mes analyses. Ça, c'est mes analyses. Et l'armée est en train de faire un travail remarquable aujourd'hui dans la région, dans les nord, dans les grands nord. Donc, Abdraman Sissé était là en tant que technicien. Moi, je suis Amor Salah Touré. Nous vous disons, Inch'Allah, demain matin. Wassalam.